heureux d'être aujourd'hui sur les ondes de la radio panafricaine Africa FM. Alors, première question, la coalition Diomaye président est née dans un contexte de forte tension politique marqué par l'incarcération du candidat Bassirou Diomaye Faye et les incertitudes entourant l'élection présidentielle de 2024. Comment expliquez-vous que cette coalition ait réussi à fédérer plus d'une centaine de forces politiques et citoyennes pour conduire une alternance historique au Sénégal? Je dirais que la coalition Diomaye Président est forgée dans l'adversité. La coalition Diomaye Président est née dans un contexte politique particulièrement marqué par les tensions entourant l'élection présidentielle de 2024 et constituée également entre janvier et février 2024. Elle rassemble plus d'une centaine de partis politiques, de mouvements citoyens et de personnalités indépendantes autour de la candidature du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors pouvez-vous nous expliquer la situation politique actuelle? Comme vous l'aurez constaté, parce que vous suivez très certainement l'actualité politique au Sénégal, à partir du second semestre de 2024, des divergences politiques apparaissent effectivement concernant donc l'avenir même de notre coalition et son rôle dans l'exercice donc du pouvoir. La raison est très simple parce que, pour rappel, la décision de PASTEF de participer, n'est-ce pas, seul aux élections législatives anticipées de novembre 2024 est perçue par certains alliés comme un éloignement de l'esprit même de la coalition qui avait prévalu donc durant la campagne présidentielle. Ces divergences relèvent naturellement un débat de fond entre deux approches. D'abord, une logique de consolidation du parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko et une logique de préservation, n'est-ce pas, d'un cadre de gouvernance collective associant l'ensemble des partenaires. Au cours maintenant de l'année 2025, pour rappel, les discussions sur la restructuration de la coalition Diomaye Président prennent une place centrale. Des incompréhensions apparaissent autour du fonctionnement de la conférence des leaders, mais également du processus de réorganisation envisagé. Alors, face donc aux tensions internes de la coalition, le président de la République, qui est aussi le président d'honneur de la coalition Diomaye Président, engage à partir de novembre 2025 une réorganisation de la direction de la coalition en confiant à Mme Aminata Touré la gestion du processus de réorganisation et d'ouverture donc de la coalition. Cette démarche, n'est-ce pas, vise à clarifier donc les responsabilités, à renforcer la cohésion de la majorité et également adapter les structures donc de la coalition aux exigences donc de l'exercice du pouvoir. Cette séquence naturellement va marquer donc une transition importante, c'est-à-dire que la coalition Diomaye Président passe progressivement du statut, n'est-ce pas, de coalition électorale à celle donc d'une coalition de gouvernance confrontée aux défis classiques de la gestion du pouvoir, de la coordination politique, de la définition même donc du leadership. Et donc pour nous, pour notre part, notre mission aujourd'hui est de défendre, n'est-ce pas, le chef de l'État, de servir donc de bras politique, n'est-ce pas, du président de la République, de vulgariser les actions du gouvernement, mais également expliquer auprès des populations, n'est-ce pas, la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et également porter donc la communication politique. Dans quel état d'esprit êtes-vous à la coalition après la rupture